Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va voir comment exprimer poliment son désaccord en français. So, in today's video, we are going to take a look at how to politely disagree in French. If you like this kind of content, please make sure to subscribe to my channel, Learn to French. Que ce soit lors d'une réunion professionnelle, d'une conversation entre amis ou pendant un débat, savoir dire « je ne suis pas d'accord » sans froisser votre interlocuteur, c'est une compétence précieuse. Surtout en français où les nuances et la politesse sont particulièrement importante. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques expressions utiles, des formules de politesse et des exemples concrets que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. Les expressions de base. Commençons par quelques expressions de base pour introduire votre désaccord de façon plus douce. La première expression, qui sera très utile, c'est la plus importante, c'est « je comprends votre point de vue, mais » ou bien « je comprends ton point de vue, mais » Cette formule montre que vous avez écouté et vous avez aussi considéré l'opinion de votre interlocuteur avant d'exprimer la vôtre. Vous pouvez aussi dire quelque chose comme « je vois ce que vous voulez dire, cependant, ça sonne très formel ». Donc, vous pouvez aussi l'utiliser à l'écrit. Je vois ce que vous voulez dire, je vois ce que tu veux dire. C'est une façon de valider le raisonnement de la personne avec qui vous parlez, tout en préparant votre argument, vos arguments. Alors, si vous préférez être particulièrement diplomate, vous pouvez essayer une expression comme « permettez-moi de proposer une autre perspective » ou bien « permets-moi de proposer une autre perspective ». En formulant votre phrase de cette manière, ça va présenter votre désaccord comme un simple complément d'information. On ajoute quelque chose à la discussion. C'est aussi important d'ajouter quelque chose comme « je respecte votre opinion, mais » ou bien « je respecte ton opinion, mais » vous pouvez aussi dire « je respecte ton avis » ou « je respecte votre avis », tutoiement, vouvoiement. Donc ça va clairement montrer que même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous ne l'attaquez pas directement. Vous êtes juste en désaccord avec elle. En français, en France, la forme est presque aussi importante que le fond. On va donc maintenant voir quelques astuces grammaticales pour adoucir votre désaccord. Au lieu d'utiliser l'indicatif, le mode de l'indicatif, vous pouvez utiliser le conditionnel qui sera plus poli. Par exemple, je dirais plutôt que, ou bien il me semblerait que. Ici, le conditionnel exprime une suggestion plutôt qu'une affirmation. Les questions indirectes aussi sont efficaces. Par exemple, est-ce que tu ne penses pas que? Est-ce qu'il serait possible que? Donc vous pouvez aussi exprimer votre désaccord par une question. Elles invitent votre interlocuteur à reconsidérer sa position sans le confronter directement. Il est aussi important d'ajouter des adoucisseurs, quelque chose qui va adoucir votre discours, comme par exemple peut-être, probablement, ou bien à mon humble avis, ou bien tout simplement à mon avis. Donc ces petites expressions vont réduire la force de votre contradiction. Alors, les formules d'excuses sont aussi utiles dans certains contextes. Par exemple, si c'est vraiment formel, vous pouvez dire « Pardonnez-moi, mais… » ou bien « Excusez-moi de vous contredire » et vous continuez. Vous pouvez aussi dire dans un contexte moins formel « Je suis désolée, mais… » c'est très universel. Ce « Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec toi ».
Donc utiliser ces formules d'excuses, c'est aussi un moyen pour montrer que vous reconnaissez que vous bousculez un petit peu les idées de l'autre personne. Donc vous vous en excusez. Vous pouvez aussi utiliser, si vous êtes vraiment fort, les tournures impersonnelles, comme on au lieu de je. Par exemple, on pourrait aussi considérer que... Donc ça dépersonnalise le désaccord et ça le rend moins direct dans l'ensemble. Donc entre amis, le ton peut être plus détendu, mais la politesse reste très importante. Par exemple, quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne sur un film, vous pouvez dire « Je vois pourquoi tu aimes ce film ». Mais personnellement, j'ai trouvé que le scénario n'était pas très cohérent. Ou bien, oui, tu as peut-être raison sur ce restaurant, mais j'ai eu une expérience très différente la semaine dernière. Au-delà de vos mots, votre attitude joue aussi un rôle crucial. Gardez toujours un ton calme. En français, un ton trop affirmatif peut être perçu comme agressif, même si vos mots sont polis. Donc vos expressions faciales doivent rester ouvertes et bienveillantes, même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne. Donc un léger sourire sincère peut adoucir le désaccord. Il est important aussi de comprendre que les Français apprécient généralement le débat intellectuel. Contredire quelqu'un, dans la culture française, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il faut le faire avec élégance. En France, on aime les débats, on aime discuter. Ce n'est pas une mauvaise chose d'apporter votre opinion. Bien sûr, sauf si c'est trop polémique, il ne faut pas non plus vous mettre tout le monde à dos. Il est aussi important d'adapter votre niveau de formalité et votre discours selon la situation et le contexte. Plus le contexte est formel, eh bien plus vos formulations devront l'être. J'aimerais souligner aussi que parfois le moment choisi pour exprimer votre désaccord est aussi important que la façon dont vous l'exprimez. Dans certains cas, il vaut mieux attendre un meilleur moment ou tout simplement un cadre plus privé. Donc pour résumer, exprimer poliment son désaccord en français repose sur quelques principes. Reconnaître et valider l'opinion de l'autre avant d'introduire la vôtre. Utiliser des formulations douces et, si possible, le conditionnel. Adapter votre ton et votre langage corporel, choisir le bon moment et le bon contexte. Donc ces compétences vous permettront d'avoir des échanges plus riches et plus constructifs sans créer de tensions inutiles. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à exprimer votre désaccord en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!